notamment pour les Ciel et Marines. Oui, bon, le scénario se répète, mais je dirais dans le contenu du match, quand même, c'est pas tout à fait le même scénario. Donc on a certes concédé un but d'entrée, mais on a fait, je pense, le match qu'il fallait. Je tiens quand même si on a perdu, à féliciter mes joueurs. Je pense qu'on a fait beaucoup souffrir cette équipe de Niort. Voilà, on a eu les occasions peut-être pour revenir au score. Voilà, on est tombé sur un gardien qui a fait les arrêts aussi qu'il fallait, quand il fallait. Et puis voilà, donc après, forcément, les Niortais protègent leur but. Je pense que voilà, il y a rien à ajouter. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses. On doit faire sans doute encore un petit peu plus, notamment avec un petit peu plus de justesse dans nos attaques, un petit peu plus de spontanéité, plus de présence aussi encore sur le plan offensif. Mais aujourd'hui, vraiment, je n'ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. Ne serait-ce que la réussite quand même devant les buts. 4 occasions franches. Oui, mais oui, bah oui. Il y a un gardien aussi parce que c'est des occasions, c'est cadré. Le gardien a fait les arrêts qu'il fallait. Oui, bien sûr, je peux toujours reprocher un manque de réalisme offensif, voilà. Donc, mais on va dire qu'aujourd'hui, ouais, c'est le réalisme qui a payé. Ils ont quasiment, on est à l'extérieur. Je pense qu'ils ont eu une frappe cadrée. C'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire, on perd un match. Je pense qu'on est à l'extérieur et je crois qu'il faudra vérifier, mais il y a peut-être 2 frappes cadrées dans le match. Oui, mais la difficulté, c'est que vous mettez justement en difficulté d'entrer avec ce coup de pied arrêté, donner le ballon à l'adversaire, cet avantage. Ah oui, mais c'est aussi le football. Le coup de pied arrêté, ça fait partie du jeu. Il est bien tiré. On fait sans doute pas ce qu'il faut. Voilà, donc à la réception du centre, mais il faut le voir à la réception de ce coup de pied arrêté. Donc il faut revoir. Il y a sans doute des responsabilités qui sont engagées un petit peu, mais si sur le moindre coup franc à 45 mètres de nos buts de plein axe, on est en difficulté, bon ben voilà, donc ça fait partie du jeu, mais je peux rien vous dire de plus. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce début de saison qui forcément rappelle celui de l'année précédente? Bon, ok, non, pas au vu de la prestation de l'équipe. Après, il y a le plan comptable, mais je pense que compte tenu de la valeur de l'équipe de Niort et compte tenu de notre performance collective aujourd'hui, bon, on va quand même pas aujourd'hui se dire qu'on a été dominé de la tête et des épaules par l'équipe de Niort. On va quand même pas le dire. Donc aujourd'hui, certes, le résultat nous est défavorable, mais je pense que non, il faut avoir, voilà, il faut garder son calme et continuer à travailler, progresser pour à partir de cette base-là, je pense que c'est ça qui est important. À partir de cette base, j'ai aimé l'état d'esprit des joueurs, j'ai aimé leur engagement. À partir de ça, donc il faut continuer maintenant à améliorer le jeu. Donc, mais à partir de cette base-là, faut pas redescendre de 2 crans par rapport au niveau d'engagement qu'on a mis ce soir. Merci. Allez, on y va. Régis, bonsoir. Bonsoir. Soulagement ce soir, cette première victoire? Gros soulagement. On était en attente, je dirais 3 matchs en intégrant le match de la Coupe de la Ligue. Il ne nous avait pas fallu grand-chose contre Laval et contre Brest. Avec un match totalement différent par rapport aux deux premiers. Là, il y a eu beaucoup d'abnégation et de courage de la part des garçons. Voilà, la victoire, là, on revient naturellement parce qu'il a fallu s'accrocher. 3e match dans la semaine, ils avaient joué. Le Havre a sorti 5 joueurs pendant la Coupe de la Ligue. Nous, on a joué pratiquement avec la même équipe à part le gardien. Donc ça n'a pas été simple. Mais voilà, tout le monde s'est accroché. Et ça, c'était important. De toute façon, l'équipe est en manque à la recherche de cette victoire. Et j'ose espérer que ça va leur faire un bien fou dans leur tête parce qu'il y avait une part de frustration depuis 2-3 matchs. Tu avais quitté très en colère mardi soir à Avignon. La colère est passée, satisfait ce soir du comportement, même si au niveau de la fluidité dans le jeu, on
On peut mieux faire, j'imagine. Je suis entièrement d'accord avec ça. Non, la colère, oui, la colère était toujours présente, mais il fallait passer à autre chose. On avait le bonheur et la chance de pouvoir enchaîner de suite un match, donc c'était le meilleur remède pour essayer de repartir de l'avant. C'est vrai que au niveau du courage, tout le monde s'est accroché, c'était bien. Après, au niveau de la fluidité du jeu, sur la circulation, sur la conservation, on a encore du travail. Et bizarrement, on avait fait des choses intéressantes contre Brest dans ce domaine-là. Voilà, mais bon, c'était un véritable match de Ligue 2. Il y a eu beaucoup d'accrochages, beaucoup de duels, beaucoup de jeux longs, beaucoup de duels aériens. Voilà, donc non, c'est bien. Et puis une belle équipe du Havre aussi, qui aime bien avoir la possession du ballon et qui nous ont mis en difficulté. Est-ce que les leaders techniques ont plus répondu à tes yeux à ce que tu leur demandes? On a vu un Doudou plein d'abnégation se bagarrer quatre coins du terrain. Il a totalement assumé son rôle de capitaine et la qualité du joueur. Après, sur mes leaders, si mon leader technique, c'est pas par rapport à eux. Je pense qu'on manque un peu de confiance aujourd'hui sur l'aspect collectif, sur la technicité collective et qui nous manque. On n'arrive pas à trouver encore des repères entre les uns et les autres. De toute façon, il n'y a que le temps qui va faire ça. Je reste persuadé que ça va être mieux la semaine prochaine parce que c'était le résultat qui nous importait le plus et d'avoir marqué rapidement au bout de 3 minutes ou 2 minutes de jeu et d'avoir tenu, malgré qu'on ait eu quelques situations aussi de contre. Alors après, il ne faut pas enlever les 2-3 arrêts exceptionnels de Rodolphe qui a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, surtout, il y en a 2 qui fait. Il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Au chapitre peut-être des déceptions, il y a le manque d'occasion nette de la part de Niort sur ce match. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Ouais. Au contraire de ce qui s'était passé auparavant. Ouais. C'est vrai. Est-ce que... Système de jeu peut-être système de jeu, on avait quand même joué une entame de match avec un K4-2. Parce qu'on voulait les mettre en difficulté, d'aller les presser. Je trouve qu'on a fait une entame de match intéressante. On a ouvert la marque comme ça parce qu'on a gagné une faute. Et puis on savait que sur les coups de pied arrêtés défensifs, il y avait de quoi faire. Est-ce que d'avoir marqué trop vite nous a peut-être fait déjouer un moment il y avait une forme de fatigue. On a précipité, on n'a pas trop toujours gardé le ballon. On a eu quand même du déchet technique. Mais je pense que la vraie raison, c'est le but qui a fait que... Voilà. On savait qu'on allait avoir des situations de contre. Mais bon. J'avais reproché qu'on pouvait ou qu'on devait savoir gagner contre Brest 1-0 et ce soir on a su le faire. Donc ça aussi c'est positif. En une semaine de décalage, il y a eu quand même une écoute et puis surtout ça a été fait. Oui, malheureusement. Fred est claqué, c'est 3 semaines minimum. Voilà le risque de blessure d'un garçon qui est trop en forme. Et sur un 3e match en une semaine, c'est vrai que c'est une perte importante. Il y a un recrutement aussi dans les tuyaux, parce que nous a dit Karim, c'est Karim qui nous l'a dit tout à l'heure. Je ne suis pas au courant. Ce soir, pour en revenir un peu au jeu, on a senti dans le secteur offensif que les joueurs se cherchaient un petit peu, notamment dans le placement. Je pense à Jimmy Roy qui était un petit peu à droite, à gauche. C'est une question d'automatisme ou Non, mais là c'était un choix de ma part d'avoir mis Jimmy sur le côté parce qu'on voulait les embêter à l'intérieur du jeu. Et surtout, on avait mis 2 attaquants et je voulais mettre Gregoula pour amener un peu plus de profondeur dans le jeu parce qu'on savait qu'il y avait des possibilités dans leur dos. C'est une des raisons aussi en dehors du but. On a trop souvent insisté la profondeur après la récupération du ballon. Et puis à un quart de la fin de la première mi-temps, j'ai été obligé de changer. J'ai mis Jimmy Roy dans une situation d'axe et Gregoula sur le côté parce qu'on n'arrivait plus à tenir le ballon. Il m'a fallu quelqu'un qui me cale le ballon entre les 2 lignes. Ça a été chose mieux faite. Voilà, mais c'était un choix tactique de ma part. Ce soir, Régis, c'était déjà un tournant important sur le plan psychologique. Très très important. Très très important. Sur une 2e réception,
une défaite en Coupe de la Ligue. Sur l'aspect comptable, c'était important aussi. Quand on voit les résultats aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs nuls. On se retrouve dans la première partie de classement. Parce que la 3e journée, mais les points, il faut les prendre. Et sur l'aspect psychologique, c'était hyper important. Ça va nous permettre de travailler tranquillement et dans la sérénité, parce qu'on était en attente de ça. Et moi, je reste... Je crois fortement à ce groupe. Il y a un potentiel. C'est une évidence. Il y a de la qualité individuelle et collective. Il faut qu'on engendre un maximum de confiance. Et avec de la confiance, on pourra faire des choses intéressantes. Voilà. Ça vous va? C'est bon? Merci. C'est moi qui vous remercie.